Bonjour chers téléspectateurs de Solo Média. Aujourd'hui c'est le vendredi, c'est le dernier numéro de la semaine. Bon réveil matinal à tous, bonne fin de bon week-end puisque c'est le dernier numéro de la semaine, je l'ai dit. Merci beaucoup à la régie Mohamed Thiamba Baïdara et puis Ismaël Sagnan. Alamine Senghor, bonjour, bon réveil matinal. Merci à vous. Et Juma Moubarak aussi. Hein. Merci, merci. Juma Moubarak à vous. Bonjour, bon réveil matinal et je vous souhaite en tout cas de passer une excellente journée de vendredi. Merci beaucoup. Encore bien habillé. Ah oui. Vous brillez comme de l'or. Ah oui. Comme pour reprendre les propos de l'autre. Et oui, j'ai ouvert l'armoire et puis le boubou est tombé. Très bien. Film Wadé Bah. Oui, Alors, quelles sont les unes des quotidiens de ce matin? Merci Fatou Abdoulaye. Comme à l'accoutumée, nous démarrons par le commencement. Il s'agit du journal du groupe Solo Média, Solo Quotidien, bien entendu, qui à sa une parle du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, droit des détenus. Diomaye lance la grande réforme des prisons et met l'État face à ses responsabilités. C'est donc hier que le chef de l'État a reçu en quelque sorte donc, le rapport 2024-2025. Il a parlé des priorités, notamment donc, dans nos lieux de détention. Nous y reviendrons plus amplement. Le quotidien Solo également donc, a parlé de la criminalité montante à Diourbel. Dans cette région, la police a déjoué une spectaculaire attaque armée contre une station de service. Les détails que vous pourrez retrouver à la page numéro 3 de ce quotidien. Affaire des présumés homosexuels à Gadaï, le parquet ouvre une information judiciaire. Un suspect ignoré sa séropositivité. Informe donc le journal ce matin. Parla également donc de ce sujet concernant les homosexualités. Les homosexuels. À Saint-Louis, 3 homosexuels qui se prostituaient via Facebook arrêtés par les éléments donc de la police. Et ce sujet qui fait parler depuis hier, le foncier, l'affaire Awa Baldé et Aziz Diaye, se poursuit sur les réseaux sociaux. Nous informe le journal Point Actus ce matin. À sa une, le ministre de l'Intérieur chez les familles religieuses, Martha Cissé, renforce l'axe État-confrérie, nous dit le journal Atouba. Martha Cissé a sollicité des prières et conseils à Tivaouane par exemple, Kermam Cheikh, Léona Niassène, à Ndiassane et à Yoff. Paix, vivre ensemble et stabilité étaient au cœur des entretiens, informe le journal Point Actu. Face à son excellence, Monseigneur André Gueye, Martha Cissé a magnifié l'engagement de l'Église dans l'éducation, la santé et surtout l'encadrement de la jeunesse sénégalaise. Le journal Point Actu également parle de Macky Sall, la succession à l'Organisation des Nations Unies au secrétariat général, bien entendu, se poursuit. Eh bien, sachez que la campagne se poursuit. Macky Sall se dévoile, dit mes confrères, il se pose en chef d'orchestre de la réforme de l'organisation. Si l'ONU devait être un organe, eh bien, sachez que je crois avoir la capacité de donner une belle parution au nom des peuples que nous représentons. Nous, dit donc le quotidien Point Actu, mettant en exergue les propos de l'ancien président de la République, Macky Sall, aujourd'hui candidat à la succession de Antonio Guterres. Pastef perd un allié de taille. Khoureychi Thiam rejoint Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Cette décision est un choix mûrement réfléchi, a-t-il dit. Mes ambitions pour la mairie de Dakar restent intactes, a dit donc Khoureychi Thiam. Je rappelle qui a donc fait une conférence de presse hier. JOJ Dakar 2026. Le président Diagana rassure à 100 jours du coup d'envoi. Yor mettant en exergue l'image du président du parti PASTEF, Ousmane Sonko. Moins de 100 départs, des milliers d'adhésions au PASTEF pour dire aujourd'hui que c'est de l'intox des défections, la grande manipulation médiatique. Le Point Actu, le Point se met à sa une ce matin la passation au niveau du Haut Conseil des collectivités sociales, dit-on, en tout cas du dialogue social. Fadi Seck qui place la paix sociale durable au cœur de son mandat. À la une du journal Rewmi Quotidien, épices et riz local, des aliments contaminés par une substance cancérigène, nous dit le journal. Une étude de l'UCAD, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a révélé une forte contamination bactérienne des épices vendues au Sénégal. Plus de 50% de riz local contaminé aux aflatoxines, nous informe le journal ce matin.
que vous pourrez donc retrouver les détails dans en tout cas dans l'apparition de ce vendredi. Défection à Pastef, Khoureychi Thiam rejoint Bassirou Diomaye Faye et tacle le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko. Campagne de communication Pastef Diomaye président. Le duel qui étouffe l'opposition, dit donc le journal Sud Quotidien. Observateur national des lieux de privatisation de liberté et médiature. Le double diagnostic des institutions présenté donc hier au président de la République. Les rapports 2024 et 2025 de l'Observatoire national des lieux de privatisation de liberté ont été l'occasion pour le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, de réaffirmer son engagement en faveur du respect des droits des personnes privées de liberté. C'est ce que met en exergue aujourd'hui le quotidien Sud. Le quotidien Point Actu parlant de sport, bien entendu, comme à l'accoutumée. Championnat d'Afrique cadet des J2 2026, le Sénégal frappe fort à Casablanca avec 2 médailles, s'exclament mes confrères. La sortie hier de Macky Sall, candidat au poste de secrétariat général des Nations Unies, est à la une du journal La Tribune, mes confrères, mettant en exergue certains propos de Macky Sall. Si l'ONU était un instrument, je crois que je suis capable de jouer une musique magnifique au nom des États membres, a dit donc le président Macky Sall. Macky Sall qui dévoile ses armes, selon mes confrères du journal Enquête, qui parle également donc de ce duel Pastef entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, le prix de la fidélité. Le quotidien national met en exergue la préparation des JOJ, cet événement à dimension internationale. Eh bien, c'est la première fois dans le continent africain qu'un pays du continent reçoit ces Jeux Olympiques de la jeunesse et Dakar est à l'honneur à 100 jours des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Le sprint final est donc lancé. Mamadou Diagne Ndiaye, le président du COSOJ, de dire que nous entrons dans la dernière ligne droite. Eh bien, les infrastructures sont presque entièrement prêtes à Dakar. À Diamniadio et à Saly accélèrent leur programme d'embellissement aujourd'hui, donc en attendant de recevoir le monde entier. Réumi Quotidien Sport met en exergue aujourd'hui Pape Alassane Gueye. Prime League, Pape Gueye a trouvé donc un accord avec Everton, nous informe mes confrères Mabimbaye. Les confidences touchantes de la voix des IOJ, puisque c'est elle qui a en quelque sorte donc chanté l'hymne officiel en tout cas des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Nous y reviendrons. L'interview accordée à chaud avec l'Observateur et l'hommage à son papa Jimmy Mbaye, nous informe mes confrères Macky Sall. Les temps forts d'un grand oral, informe l'Observateur. Patrick Vieira est à la une du journal Record, futur sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Patrick Vieira tiendrait-il la corde, s'exclament mes confrères ce matin. À la une du journal Libération, la mafia de l'eau en sachet traqué, mise en danger de la vie d'autrui.